comment j'ai édité cette image de produit que j'ai faite avec Boosté, puis je vais me sortir une canette. Je veux juste mentionner, son branding est absolument incroyable. Boosté, une boisson énergétique québécoise, super branding. Je suis dans Affinity Photo et voici mon stack ici pour faire l'édition. Je vais essayer de condenser pour vous donner plus d'informations. Faire une image composée, on doit partir d'une photo qui est très claire, très nette. Je vais vous montrer la photo seule, sans aucun ajout. Je l'ai photographiée sur un plexi, comme vous pouvez voir en bas ici, avec un fond blanc. Mon éclairage était exactement ce que je voulais. J'ai un léger dégradé vers le haut à gauche. Et je veux conserver. Habituellement, lorsque je vois des montages qui sont faits, c'est que les gens découpent le produit et essaient de reproduire un background. Pourquoi pas utiliser le background existant? Mais il y a des petits trucs qu'on doit faire au fur et à mesure qu'on avance durant notre montage. La première chose est la prise de photographie. Je vais agrandir. Vous pouvez voir ici sur le côté, l'image est claire. Je n'ai pas de découpe encore d'appliquer dessus. Elle est claire. Je suis à F11 pour aller jusqu'au edge ici, car pour ceux qui comprennent bien comment qu'une découpe est faite, l'intelligence artificielle à l'intérieur de Affinity Photo ou de Photoshop, elle utilise le contraste. Donc, lorsqu'on fait la sélection ou lorsque l'intelligence artificielle fait sa sélection, elle utilise les contrastes pour bien comprendre où la découpe doit être faite. Donc, dans la photographie de produit, le produit doit être en focus du devant jusqu'au derrière pour assurer une bonne découpe. J'ai appliqué ma découpe. Là, je vais me rapprocher à nouveau. Et vous voyez encore à nouveau la découpe sur le côté ici. Elle est très franche par rapport au restant. Je vais me rétablir. La plupart des gens vont faire ça et ils vont ajouter un background. Mais comme vous pouvez voir, un background, il faut que je rajoute un ombrage en dessous. Il faut que je rajoute un dégradé à l'arrière. Il y a bien des choses que je dois rajouter. Moi, le conseil que je donne, je vais tout enlever. J'ai mon produit. Il est bien photographié. Je m'assure d'arriver dans mon édition que la photographie est parfaite. Ma photographie est parfaite, mes ajustements sont faits. Il me reste juste à faire le montage pour colorer le background. Le client me demandait, je veux avoir un background coloré avec la couleur du produit. Donc, j'ai samplé ici la couleur et j'ai créé ma découpe en premier. J'ai fait la découpe, comme vous pouvez voir. Et après, je vais juste enlever ici, parce que c'est un petit truc que j'utilise. Après ça, ce que j'ai fait, j'ai samplé la couleur et j'ai ajouté la couleur au background. J'ai deux couleurs ici. C'est la même, mais j'utilise des couches. Regardez ce qui se passe avec la couleur. J'ai pas perdu mon fond en bas ici, mon plexi. J'ai pas perdu mon dégradé léger qui passe de très blanc à un gris très pâle dans le haut à gauche. Et je rajoute ma couleur. Vous voyez, je colore l'environnement. Donc, j'ai ma photo de base, j'ai ma découpe en haut. Je viens glisser la couleur entre les deux pour m'assurer que la couleur s'insère dans l'environnement et non que j'essaye de forcer un background sur une couleur spécifique, rajouter un ombrage, rajouter un reflet dans le bas. J'ai tout déjà capturé. Donc, ce que j'ai fait, j'ai seulement ajouté ici la couleur. Et j'ai joué avec l'intensité. L'intensité primaire ici, c'était, je suis en color burn et je suis à 93 %. Et l'autre, j'ai rajouté le même vert. Je suis à 30 % en mode normal. Si vous voyez, je l'enlève. Ça l'enlève un peu de saturation. Là, c'est une question esthétique. C'est une question de goût. J'ai rajouté un peu de saturation pour être sûr que le vert est bien inclus partout. Le secret ici, c'est cette couche n'est pas activée. Ce que je vais faire, je vais agrandir l'écran. Je vais me passer à côté ici et vous allez voir ce que je fais. Je rajoute du grain à l'arrière, sur le verre seulement. Car si je fais un verre plat, ça a l'air artificiel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté du bruit, une couche de bruit, et je l'ai mis en mode screen à 10 %. Ce que je vais faire, je vais le booster à 100 %. Vous voyez,
le détail? Moi, mon objectif, c'est de baisser le détail à un point que je ne le vois presque pas. J'ai rajouté aussi un Gaussian Blur sur le bruit à l'arrière. Donc, je vais arrêter ici sur ma couche de bruit. Je vais l'enlever et la remettre, mais je la baisse à. Je vais juste reculer l'opacité jusqu'à temps que je la perde de vue. Donc, je retiens en pleine. Ça va rajouter un peu de texture à l'arrière. Le dernier point que je fais lorsque je fais un montage, c'est je mets un blur sur mon masque. Je vais encore m'approcher. Regardez le masque sur le côté ici. J'ai pas de blur. C'est crisp, ça a l'air artificiel. Je mets un petit blur juste pour dire que j'enlève ce petit edge-là qui fait que ça a l'air d'une découpe. Donc, lorsque je recule et le blur est seulement appliqué au masque, je le mets. C'est subtil, mais c'est assez pour tromper l'œil. En Photoshop, au lieu de rajouter un blur sur ton masque, tu vas aller sur ton masque et tu vas faire Feather. Feather seulement 1 ou 2 pixels maximum. Fais un close-up, regarde l'effet et ça va te donner exactement ce que tu vois à l'avant. Si tu veux en voir encore plus, ça me fait plaisir de vous montrer ces petits trucs-là. Voici sans coloration et voici avec coloration.